Voilà, nous sommes rendus au moment d'analyser, de décortiquer, de décomposer, de disséquer notre chanson Ailleurs de Marjo. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous suggère de l'écouter au moins 2 fois avant de continuer l'écoute du podcast. Vous pouvez l'écouter sans les paroles. Vous pouvez essayer d'écrire les paroles. Et aussi, vous pouvez imprimer les paroles. Alors, je n'ai pas trouvé une version complète et satisfaisante des paroles de la chanson sur Internet. Donc, en description, j'ai mis les paroles pour que vous puissiez les faire imprimer. Donc, je les ai relues et corrigées pour être certaine que c'était des paroles sans faute d'orthographe et qui étaient justes par rapport au texte. Donc, vous pouvez faire imprimer ces paroles qui figurent en description du balado. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans la chanson de Marjo Ailleurs? Qu'est-ce qui vous interpelle en premier lieu? D'abord, sur le sens de la chanson et ensuite sur la langue. Alors, pour ce qui est du sens de la chanson, parfois, c'est difficile de comprendre lorsque on ne comprend pas les mots. Alors, c'est important de comprendre les mots. Mais au-delà du texte, il y a quelque chose qu'on peut ressentir dans la chanson, dans l'intensité émotionnelle de la chanson, lorsque Marjo dit « aide-moi », avec la prononciation québécoise « aide-moi », on sent qu'elle est en train de lancer un cri du cœur, qu'elle est en train de parler du fond de ses tripes. Alors ça, on peut le ressentir dans la chanson, cette présence qui arrache. On peut dire que cette présence-là arrache un peu d'une certaine manière. Donc, on va revenir à la fin sur la signification de la chanson en général, mais avant, nous allons nous lancer dans l'analyse plus détaillée. Alors, une des choses qui ressort particulièrement de la chanson, c'est justement le style très proche de la langue parlée québécoise. Alors, nous avons notamment des prononciations qui sont très typiques, comme par exemple le moué, le moué, qui rime avec d'autres mots en « et ». Alors, on assume vraiment la prononciation de moué en français québécois. Aussi, on a plusieurs tournures. On a plusieurs tournures de phrases, comme la fameuse question « sais-tu » sais-tu avec le « tu » interrogatif. Et on a aussi plusieurs mots de vocabulaire qui sont présents dans le texte, comme par exemple le mot « brailler » sur lequel on va aussi revenir. Donc, c'est une chanson qui est très québécoise. Ça commence au début avec « Amène-moi là où ça sent l'amour ». Alors, au début, elle dit « Amène-moi ». Normalement, il y a une différence entre « amener » et « emmener ». Amener avec un A, on va dire « amener quelqu'un quelque part ». Amener mon fils à l'école. Amener quelqu'un quelque part. Mais emmener, ça veut dire « amène-moi avec toi ». Alors, normalement, elle devrait dire « emmène-moi là où ça sent l'amour »,« emmène-moi avec toi »,« emporte-moi avec toi ». Et dans ce cas-ci, on écoute la prononciation « amène-moi », qui est aussi une erreur que font parfois les Québécois entre « amène » et « emmène ». Amène-moi là où ça sent l'amour. Là, c'est le contraire de ici. Donc, dans la chanson de France d'amour, on disait « mon histoire est ici ». Et là, on dit « mon histoire est là où ça sent l'amour ». Où, c'est le pronom relatif. Où, le lieu, ça sent l'amour. Alors ici, c'est une métaphore. Là où ça sent l'amour, là où
le sentiment, le feeling, l'ambiance, l'atmosphère, hein, respire la tendresse, l'affection et le bonheur, en bref. Donc, en français, c'est intéressant de voir que le verbe sentir hein, s'applique autant au sens, hein, l'odorat, que au sentiment. Hein? Donc, on ressent quelque chose. Ressentir, c'est aussi sentir. Alors, quand je dis « amène-moi là où ça sent l'amour », c'est l'odeur, mais c'est aussi en même temps le sentiment hein, de la présence amoureuse. Refaire mon nid, le mien, c'est détruit. Refaire mon nid, le mien, c'est détruit. Alors, le nid, hein, c'est la maison de l'oiseau. Hein, donc, mon nid, quand je dis mon nid, c'est ma maison, c'est ma demeure, c'est là où j'habite, mais c'est aussi à l'intérieur de moi, hein, mon nid, mon refuge, hein, l'endroit où je suis bien. Donc, si je dis mon nid est détruit, donc je n'ai plus de refuge, je n'ai plus de sécurité, je ne suis plus stable chez moi. Emmène-moi là où ça meurt le jour. Hein? Alors, ça meurt le jour, c'est une métaphore, encore une fois, qui n'est pas une expression typique québécoise, mais c'est une construction poétique pour la chanson. Donc, où ça meurt le jour, pour moi, ma compréhension, c'est un peu le coucher du soleil, là où ça meurt le jour, hein, là où la nuit tombe, là où on voit le magnifique coucher du soleil. Hein, donc, c'est une image qui est magnifique pour décrire ce qu'on voit au coucher du soleil. Ailleurs, c'est trop loin. Hein, ailleurs. Donc, on revient avec notre ailleurs. Ailleurs, là où je ne suis pas, c'est trop loin. Hein, on avait dans la chanson de France d'amour, ailleurs, hein, je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin, mais là, on dit je n'irai pas trop loin. Hein, c'est encore plus que plus. C'est trop loin. Donc, ailleurs, je ne veux pas aller ailleurs. Donc, comme dans la chanson de France d'amour, Marjo ne veut pas aller ailleurs. Ailleurs, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Hein? Alors, on a une gradation ici aussi. Ailleurs, c'est trop loin et j'y comprends rien. Hein? Je ne comprends rien à ailleurs. Je ne comprends rien à cet endroit. Je ne comprends rien à ce lieu. Pourquoi tu pleures quand je te donne la main? Hein? Pourquoi tu pleures? Alors, pleurer, quand je te donne la main, hein, on parlait de tendre la joue, donner la main, c'est des gestes de création, de relation avec autrui. Je te donne la main. Pourquoi tu pleures? Hein? Alors ici, on sent que la personne n'est pas capable de recevoir l'amour, l'affection, parce qu'elle a peur. Hein? De quoi t'as peur? De quoi as-tu peur? Hein? Alors, c'est la forme orale de la question. De quoi t'as peur? De quoi as-tu peur? Quand la nuit s'en vient, alors s'en venir, hein? S'en venir, c'est arriver, quand la nuit arrive. Hein? Donc, la nuit, ici, c'est le symbole, hein, la métaphore de la tristesse, la colère, la déception, donc les sentiments négatifs. Alors, quand la nuit tombe, hein, la nuit comme symbole de noirceur intérieure, quand c'est sombre à l'intérieur de moi, pourquoi tu as peur de la noirceur? Pourquoi tu as peur quand j'essaie de te donner la main? Alors ici, on voit qu'elle veut aller vers l'autre personne. Si tu es coincé, alors coincé, hein, ça veut dire pris, prisonnière, coincé. Alors si on est coincé, en anglais, on pourrait dire to be stuck, hein, ou to be trapped. Hein, je suis prisonnier d'un endroit, je suis coincé. Alors si tu es coincé, si tu es pris, si tu es attrapé, hein, trapped, qu'on disait en anglais, donne-moi la main,
je saurai t'aider. Donne-moi la main, je saurai t'aimer. Alors ici, on a le verbe savoir au futur. Alors, je vais pouvoir t'aider, je vais savoir t'aider si tu me donnes la main, je serai là pour toi. Donc, elle invite l'autre personne à se rapprocher. On sent que la relation est difficile, que la relation est chaotique. À partir de là, c'est dur à dire. Alors ici, on a un phénomène intéressant. J'invite les linguistes à s'exprimer sur le sujet à partir de là. Est-ce que c'est une gémination? C'est comme on a doublé la consonne. Normalement, on dirait à partir de là. À partir de là. Mais ici, on a doublé à partir de là. Le D apostrophe n'a aucune signification. C'est simplement euphonique. C'est simplement pour faciliter la prononciation. À partir de là, pour mettre une emphase. Donc, c'est une prononciation totalement québécoise. C'est dur à dire. Alors, c'est dur. C'est dur comme le coup de poing. Le coup de poing de la chanson de France d'amour. C'est dur, c'est difficile, c'est brutal, c'est rude. C'est dur à dire. C'est difficile à dire. À partir du moment où tu me donnes la main, je te donne la main, je ne sais pas ce qui va arriver. Pourquoi? Elle pose la question. Ce serait-tu parce que je peux plus mentir? Ce serait-tu? Alors ici, la syntaxe standard, c'est de dire est-ce que ce serait? Serait-ce parce que je ne peux plus mentir? Alors, plus, c'est plus. Des fois, on va le voir écrit PU, mais là, je l'ai écrit P'-US. Ce serait-tu parce que je ne peux plus mentir? Je ne peux plus raconter d'histoire. Je ne peux plus mentir. Sais-tu les mots? Sais-tu la musique? Est-ce que c'est les mots? Est-ce que c'est la musique? Ou bien si c'est moi qui est un peu foqué. Foqué, c'est aussi un mot très québécois, mais qui nous vient de l'anglais fucked up. C'est moi qui est fucked up, au fond. Donc, est-ce que c'est moi qui est foqué? Ou bien, ou bien. Alors, ou bien si c'est moi, ou bien si c'est autre chose. Alors, ou bien, ça veut dire ou bien, c'est pour marquer un choix. Donc, c'est la pomme ou bien la poire. C'est un ou l'autre. Donc, ou bien, c'est pour marquer un choix. Donc, est-ce que c'est moi qui est un peu foqué? Est-ce que c'est moi qui serais mélangé? Alors ici, on a le verbe être au conditionnel. Est-ce que possiblement c'est moi qui est mêlé? Mêlé, c'est très québécois aussi. Mélangé. Est-ce que c'est moi qui est confuse, qui est mélangé, qui est mêlé? Donc, je ne sais pas trop où j'en suis. Je suis perdue. Elle va le dire plus tard dans la chanson. Donc, aide-moi à me retrouver. Aide-moi à me retrouver. Je suis perdue. Donc, on sent qu'elle est perdue. Elle veut tendre la main. Elle veut qu'on lui tende la main. Je suis coincée. Elle répète le mot. Alors, si toi, tu es coincé, ben moi, je suis coincée. J'ai besoin de donner. J'ai besoin de donner. J'ai besoin de toi. Alors, moi, toi, ça rime avec donner, coincer, retrouver. Donc, on est dans une logique de rime en français québécois. Bon, si tu pouvais m'emmener là où ça sent bon, alors on revient avec le sentir bon, sentir l'amour, quelque chose qui sent bon, qui goûte bon, c'est agréable, c'est plaisant, donc c'est bon, c'est beau. Donc ici, elle veut aller là, dans un endroit ailleurs, là où ça sent bon, là où ça sent l'amour. Et là, j'ai écrit emmener, mais bon, c'est pas trop clair si on dit amener ou emmener, mais si tu pouvais m'emmener là où ça sent bon, où est-ce que mes mots vivraient quelque part? Où est-ce que? Ça veut dire quoi, où est-ce que? Où est-ce que? Où
est-ce que? Normalement, on devrait dire seulement où mes mots. Hein? Où mes mots. Mais on a ajouté où est-ce que. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu vas? Hein? Où est-ce que mes mots? C'est une tournure syntaxique québécoise aussi. Vivrait. Où est-ce que mes mots vivraient? Hein? C'est le conditionnel du verbe vivre. On l'avait aussi dans la chanson de France d'amour, le verbe vivre. Donc, où est-ce que mes mots vivraient quelque part? Hein? Mes mots ne vivent plus, je ne vis plus, je ne peux plus être moi-même, être libre, m'exprimer. Je suis coincée, je suis prise, je suis prisonnière. Hein? Alors, si tu pouvais m'emmener là où ça sent bon, je m'en irais. Hein? Alors, s'en venir, tout à l'heure, s'en venir. Et là, on a s'en aller. S'en aller, s'en venir. Hein? C'est des façons aussi de parler qui sont typiques aux Québécois. Je m'en irais. Hein? Je m'en irais. Toute seule, sans ton aide. Alors, c'est le verbe aller. Au conditionnel. Hein? Alors, dans la chanson de France d'amour, on avait « Je n'irai pas plus loin ». Hein? Irai, c'était le futur. Et là, ici, on a « Je m'en irai ». Hein? Je m'en irai. Alors, irai au futur, irai au conditionnel. Je m'en irais toute seule sans ton aide. Hein? Alors, si tu pouvais m'emmener quelque part de beau, de bon, de tendre, je serais bien, je serais autonome. Hein? Je pourrais continuer mon chemin. Hein? Alors, accompagne-moi jusque-là au moins. Hein? Je comprendrais, encore le conditionnel, un petit peu plus. Hein? Alors, beaucoup de contractions. Je comprendrais un petit peu plus. Hein? Qu'est-ce que je fais là? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Ce que je fais là. Hein? Ce que je fais là. Je comprendrai un petit peu plus ce que je fais là. Qu'est-ce que? C'est ce que. En bon québécois. Mais vois-tu, je comprends jamais. Hein? Je suis toujours perdue. Alors, si tu m'emmenais avec toi, je pourrais comprendre un peu ce qui se passe, mais là, je suis complètement perdue. Hein? Je suis perdue. Ensuite, si je pouvais au moins voir de face, hein, si je pouvais, alors ici on est dans l'hypothèse, hein, alors si je pouvais, alors je ferais, hein, alors si je pouvais, c'est la deuxième hypothèse, hein, c'est la deuxième hypothèse, second conditional qui existe aussi en anglais. Donc si je pouvais voir de face, hein, minimalement, si je pouvais minimalement voir de face. Hein? Alors, faire face, confronter, hein? Affronter la réalité, ce que je sais, ce que je suis. Hein? Si je pouvais voir qui je suis, hein? Je verrais quoi? Si je pouvais, je verrais que j'ai quelque chose en dedans de mon cœur. Hein? En dedans de mon cœur, ça sonne comme un peu une allitération. Hein? En dedans de mon cœur. Hein? Alors, ça vient à accentuer, mettre de l'emphase sur l'intérieur du cœur, hein, en dedans. Elle aurait pu dire « j'ai quelque chose dans mon cœur », mais en dedans de mon cœur, c'est encore l'emphase comme à partir de là un peu. Qui me fait vibrer, hein, qui me fait vibrer. J'ai quelque chose en dedans de mon cœur qui me fait vibrer, hein. J'ai quelque chose de beau à l'intérieur de moi. Alors, il y a de la détresse, mais de l'espoir en quelque chose de beau, de tendre, de doux. Hein? Elle cherche quelque chose de doux. J'ai quelque chose qui me fait vibrer tout au long de moi, hein? Tout au long de moi, mais j'ai rien que le goût. Hein? J'ai rien que le goût. J'ai rien que le goût de brailler. Alors, elle répète, hein? Elle répète. J'ai rien que le goût de brailler. Hein? Brailler, c'est un terme québécois qui veut dire pleurer. Hein? Pleurer, brailler comme un bébé, brailler comme une madeleine. Hein? Alors, brailler, ça veut dire pleurer. Alors, j'ai quelque chose de beau en moi, mais j'ai juste envie de pleurer. J'ai juste le goût de pleurer. Et là, ben, on a le refrain, aide-moi à me retrouver, je suis perdue, je suis coincée, je suis tannée. Hein, ça aussi, c'est un beau mot québécois, je suis tannée. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis tannée?
I'm tired of it. Je suis fatiguée. Hein? I'm fed up with this. Je suis tannée. J'en ai assez. J'en ai assez. Donc, je suis tannée de me cacher. Hein? Je me cache. Hein? Je me cache. Escondirse. OK? Alors, la personne se cache. Hein? Je me cache. Hein? Je me cache. Hein? Devant toi. Hein? J'ai peur. J'ai peur de toi. Hein? Donc, c'est mélanger un peu les frontières. Hein? Les frontières, toi, moi. Hein? On se mélange un peu. C'est poreux. Hein? Qui est moi? Qui est toi? Qui a besoin? Qui doit aider? On est comme ensemble dans cette relation un peu, sans frontières. Bon, ensuite, c'est le solo. On a un autre refrain. Aide-moi à me retrouver. Je suis perdue. Je suis coincée. Je suis tannée. J'en peux plus. Hein, j'en peux plus. Hein, j'en peux plus, baby. Hein, je n'en peux plus. Ça veut dire je ne suis plus capable d'en prendre davantage. OK? I'm fed up, comme on disait tantôt. J'en peux plus. C'est fini, c'est terminé. J'en peux plus. Hein, je suis knock-out. C'est terminé. Donc, aide-moi, baby, aide-moi. Répète ça plusieurs fois. Hein? Alors, c'est comme un grand cri. Hein? C'est comme un grand cri intense. Hein? Un grand besoin, une grande quête. Hein? Une quête d'amour. Hein? On sent que c'est difficile, mais elle cherche, comme on disait, quelque chose de doux. Hein? Une guidance. Elle a besoin de donner, mais elle a besoin d'être aidée pour donner en même temps aussi. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la chanson? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Est-ce qu'elle vous parle, la chanson? Est-ce qu'elle vous touche? Est-ce qu'elle vous interpelle? Comment vous l'interprétez? Comment vous la comprenez? Et si vous pouviez en parler dans vos propres mots, comment vous résumeriez la chanson? Hein? Comment vous résumeriez la chanson? Alors voilà, quelques petites questions pour vous aider à comprendre les notions qu'on a vues dans cette chanson. Alors, de quelle manière peut-on poser la question « Est-ce que c'est moi en français québécois? » Est-ce que c'est moi en français québécois? Comment on peut dire ça? Est-ce que c'est moi le problème? Hein? Est-ce que c'est moi le problème? Ensuite, trouvez un mot ou deux, hein, ou trois, peut-être, en français québécois qui riment en « et », hein, des rimes en « et », des mots en « et » qui sont typiquement québécois. Mais plus que la prononciation. Voilà, c'est deux bonnes questions. Alors, je vous invite à donner vos réponses dans les commentaires, à donner vos questions, à donner vos impressions sur le podcast, sur la chanson. Et on se retrouve aussi sur TikTok pour quelques extraits de cette chronique et autres bonus que vous pourrez trouver. Alors, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus d'épisodes sur Leçons en chanson, le podcast où on décompose des chansons québécoises pour apprendre le français. Merci d'avoir été là et on se revoit au 3e épisode.